Alors, dans la joie et la bonne humeur, c'est la fin de la journée. On a parlé d'à peu près tous les grands enjeux de l'entreprise familiale. Comme je vous le disais ce matin, je suis très content d'avoir organisé cet événement qui permet de remettre dans la lumière ces entreprises qui sont évidemment au cœur de la création d'emplois en France. Et on a choisi d'intituler cette séquence de clôture de la Startup Nation à la Transmission Nation. Et à tout seigneur, tout honneur, je dois dire que c'est grâce à Pauline Duval, qui est directrice générale du groupe Duval, qui parlera dans quelques instants, que je me suis inspiré de notre conversation pour préparer l'émission, parce que c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. De la Startup Nation, parce que c'est très bien d'avoir une Startup Nation, mais à la Transmission Nation, parce qu'il faut que ça construise, ça produise non seulement du sens, des valeurs, mais également des emplois, de l'économie, de la richesse. Et c'est pour ça que la tribune existe aussi, c'est pour parler de toutes ces entreprises. Alors moi, j'ai la grande joie aussi de recevoir à ce plateau Antoine Fievet, le président directeur général du groupe Bell. On ne s'est jamais rencontrés, pourtant je sais que la tribune en a beaucoup parlé de tout votre secteur, mais c'est la première fois que j'ai la chance de vous rencontrer. Alors vous avez 57 ans, vous avez pris les rênes en 2002. Bell est un groupe coté, hein. Il est né en 1865 dans le Jura, et puis je vais vous dire bon anniversaire Antoine Fievet, puisque c'est les 100 ans de la vache qui rit, parce que vous avez tous comme moi vécu une partie de votre enfance en tout cas avec cette vache qui sourit et qui nous a apporté beaucoup de bonheur. Donc d'abord, bravo pour ces 100 ans. Merci. Et puis, c'est également vous le savez bien, mais je ne vais pas citer toutes les marques, Kiri ou Apéricube, hein, un gros cube et l'Apéricube. Donc c'est pas pour faire de la publicité, vous allez toutes nous les citer. Moi, j'ai envie de vous entendre, Antoine Fievet, sur à la fois cette tradition qui s'inscrit effectivement en 1865 dans le Jura, l'innovation qui conduit à faire ce fromage fondu qui peut se conserver, y compris en dehors du frigo. C'est quand même quelque chose d'assez génial, une innovation française, avec l'importance donc de cette innovation. Et votre évolution, y compris à vous-même, la génération que vous incarnez dans ce processus. Vous avez dit, dans un journal concurrent, mais que j'aime beaucoup, où j'ai travaillé autrefois, le capitalisme friedmanien est mort, enfin, a atteint ses limites. Donc, comment est-ce que de cette histoire familiale-là, vous en arrivez à nous dire ça aujourd'hui, le capitalisme friedmanien, on en a un peu parlé tout à l'heure, la recherche du profit, que du profit, finalement, c'est plus notre came, c'est pas l'époque. Je dirais que c'est pas une question d'oublier la recherche du profit, qui est quand même exclusif, en tout cas en premier. Mais en tout cas, voilà, il peut pas y avoir que ça. Juste, au cœur des entreprises familiales, on entend beaucoup le mot de pérennité. Et moi, j'ai envie plutôt de parler de résilience et de savoir comment on bâtit de la résilience. Et en fait, en découvrant finalement l'entreprise familiale il y a un peu plus de 20 ans, j'ai découvert que l'entreprise est un outil en fait formidable et un outil qu'on peut mettre au service du bien. C'est d'ailleurs, ça s'est traduit par aujourd'hui un de notre credo, le for all for good, hein, c'est vraiment cette dimension d'utilité sociale. Et je pense que la pérennité ou la résilience, en fait, elle est liée à cette utilité sociale. Si on est utile, on dure, tout simplement. Alors, vous le disiez très bien, au début du siècle, on découvre le fromage fondu, qui est finalement plusieurs fromages qu'on fond, et puis on va les mettre dans une portion d'aluminium pour les rendre un peu plus ambiants, et donc on pourra les exporter. Et c'est toute, je dirais, la vision de Léon Bell, deuxième génération, qui va se dire tiens, là j'ai une idée, parce que la pérennité, c'est aussi toujours, au démarrage, il y a toujours une bonne idée, il y a toujours un élément de vision qui fait que ça va durer, hein. Là, c'est cette dimension du pour tous. Il se dit la portion, c'est l'accessibilité, la portion, c'est la conservation, la portion, c'est ci, c'est ça. Et il va construire son business là-dessus. Ça, c'est l'ADN, ce sont les racines, en tout cas, du groupe. Alors, on peut mettre l'innovation derrière. C'était une innovation à l'époque, et c'est vrai que c'est resté inscrit dans les valeurs, dans l'ADN du groupe depuis toujours, hein. Donc, cette dimension-là, je dirais que quand on hérite, quand on fait partie d'une chaîne, puisque moi je suis 5e génération, donc je suis là pour apporter ma pierre et transmettre, je dirais la première chose que j'ai fait, c'était de réfléchir finalement à cette histoire, aux racines de ce groupe qui font en fait sa force. Et je dis toujours, on nous a souvent
catalogués comme des fromagers. Moi, je dis, on est à la fois des packagers et des marketeurs. On est les seuls au monde à savoir faire des mini Babybel ou des apéricubes. Apéricube, c'est 12 cubes par seconde. C'est 5 grammes, 12 cubes par seconde. Je ne sais pas si on est les seuls au monde à savoir faire ça. Ça a été inventé dans la machine qui emballe l'apéricube et ça doit être marrant. C'était un secret très bien gardé. Ouais. Mais voilà, ça a été inventé à la fin des années 50. On est toujours... En plus, imprimé avec des petits trucs derrière. Absolument. Qui faire des devinettes, des blagues, des trucs. Ça, ça fait partie de l'ADN du groupe. C'est-à-dire cette différence. On a toujours essayé de cultiver une différence, une unicité. Ouais. Mais encore une fois, avec une dimension de sens. Et c'est ce sens, justement, ce qui vous conduit aujourd'hui à poser la problématique du capitalisme. Alors, tout à fait. En fait, d'abord, l'époque a changé. On s'adapte à nos consommateurs. Moi, j'ai agi en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'actionnaire. En fait, j'avais envie de construire une entreprise responsable. Donc, encore une fois, le profit, c'est bien, il en faut, mais la responsabilité, je pense qu'il en faut aussi, et qu'elle est au cœur aussi de la pérennité. Donc on a vraiment construit notre action sur 2 jambes, une jambe responsable et une jambe profitable. Bon, qu'on a inscrit au cœur de notre mission, qui est d'offrir une alimentation plus saine et plus responsable pour tous. Donc c'est ce qui guide notre action, et cette dimension de responsabilité, elle est vraiment inscrite au cœur de ce que l'on fait tous les jours. On cherche, au fond, à avoir un impact positif sur ce qu'on se fait. Alors ça se traduit comment? Par des choses assez simples. D'abord, on raisonne écosystème. Ça veut dire que, et ça c'est propre aux entreprises familiales, on a ce souci des hommes et des femmes. Et puis après, on a ce souci des clients. Et on a ce souci, par exemple, chez nous, des éleveurs laitiers. Et à un moment, on s'est dit, par exemple, est-ce qu'on peut garder nos éleveurs dans ce niveau de détresse? Donc, c'est sûr que le sujet fait couler, j'allais dire, beaucoup de lait depuis des années, et on n'a toujours pas réussi à le résoudre. Eh bien, nous, on l'a résolu. On l'a résolu en s'asseyant avec nos éleveurs, avec un groupement de producteurs qui s'appelle l'APBO, qui est notre groupement de producteurs, et puis on a co-construit, finalement, un prix sur lequel les 2 parties sont à l'aise. Alors, on paye notre lait plus cher que nos concurrents, mais cela étant, on a mis en place, je dirais, toute une série de mesures pour d'abord leur permettre de mieux vivre et ensuite de transformer le modèle, puisque finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est de nous attaquer au modèle alimentaire pour le rendre plus pérenne et plus responsable. La génération d'aujourd'hui, elle a découvert que le monde était fini. C'est ça la grande différence. Donc, c'est pas le tout de produire des... Dans un monde fini, la pérennité est finie aussi. Oui, sauf si on s'y attelle. Donc, je dirais la problématique des ressources, la problématique du comment on fait, comment on fabrique, c'est aussi au cœur de la responsabilité, et c'est ça qu'on veut faire bouger. C'est là aussi qu'on essaye de faire bouger les lignes. De toute façon, on va y revenir, le secteur de l'agroalimentaire n'est pas au bout de ses surprises pour faire bouger les lignes, très certainement. Alors, pour donner la parole à Pauline Duval, donc vous allez nous expliquer, vous êtes la 2e génération d'un groupe qui est dans l'immobilier, le tourisme, vous allez nous préciser. Vous êtes Odalis, par exemple, vous connaissez un peu cette marque, vous êtes dans les golfs, des résidences. Vous êtes très ancré dans les territoires. Je pense que c'est aussi un des mots-clés. On a parlé avec Antoine Fievet, des 2 mots-clés de la journée, ça a été pérennité, résilience, sens également. On le trouve également dans l'ancrage des territoires, mais on le retrouve chez lui aussi, je dirais, vous le retrouvez chez tout le monde, mais peut-être chez vous, étant dans ces activités, évidemment, c'est extrêmement important. Vous m'avez dit, et je crois que c'est comme ça que je vais commencer à vous interroger, je suis obsédé par la transmission, et donc je vais annoncer que vous êtes en train, vous n'avez plus le choix maintenant, d'écrire un livre. Alors, de la Transmission Nation, j'ai trouvé le titre. Je vais y réfléchir. Peut-être que j'utiliserai ce titre-là finalement. Il vous appartient. Oui, nous, c'est un groupe familial. On est la 2e génération. C'est mon père qui l'a créé il y a 27 ans. Notre métier de base, c'était promoteur immobilier. Et ensuite, on est aussi investisseur immobilier. On a plus de 2,5 milliards de patrimoine immobilier en France. Et on est devenu exploitant, donc dans le tourisme, dans les résidences étudiantes, les résidences seniors, les golfs. Et puis, on se développe aussi à l'international sur certains de nos métiers historiques, mais aussi dans de nouveaux métiers tels que la microfinance et l'assurance et la filière agroalimentaire. Je te rejoins. Et puis, par ailleurs, je suis aussi business angel.
C'est quelque chose qui me tient à cœur, le souci de l'humain. On a une culture entrepreneuriale dans le groupe depuis toujours et on veut garder cette culture. Et donc, dans un esprit de cross-mentoring, j'accompagne depuis 2014 certains entrepreneurs à développer leur start-up. Donc, je n'ai rien contre les start-up, au contraire. Les futures startups seront les transmission. Exactement, j'ose espérer qu'on puisse si elles appliquent bien les règles de la pérennité et de la résilience. Voilà, et en fait, je trouve que le groupe familial aujourd'hui est finalement un modèle d'une incroyable modernité. On en parle beaucoup, la pérennité des entreprises, et donc je milite finalement pour transmettre. Mais finalement, on peut transmettre de tout, transmettre une entreprise comme transmettre ne serait-ce qu'un conseil. Je parlais de cross-mentoring tout à l'heure, des conseils pour des entrepreneurs ou autres, un savoir-faire. On a compris que le groupe Bell ne voulait pas transmettre certains savoir-faire, mais ils vont le pérenniser au sein même d'une entreprise. Et ça, c'est important. Et donc, effectivement, on est très ancré dans les territoires depuis notre origine, parce qu'en tant que promoteur immobilier, finalement, on a créé une dizaine d'agences partout en France et on aime le concret, être sur le terrain. Le souci de l'humain aussi, c'est très important pour nous. Bon, on a parlé un petit peu de gouvernance aussi, c'est un autre des mots-clés de la journée, comment on organise les choses. Vous me l'avez dit, dans la famille, vous organisez la cohésion et l'entente. Vous pouvez parfois organiser vous-même la liquidité pour ceux qui veulent sortir. Comment est-ce que vous avez structuré cela? C'est quelque chose qui est implicite ou qui est Alors organisé? en fait, nous, on n'est que la deuxième génération. Donc finalement, aujourd'hui, on n'est que 3 actionnaires, mon père, mon frère et moi. Donc finalement, c'est relativement simple. Mais en fait, toutes ces discussions, je les ai eues avec d'autres personnes qui ont des groupes familiaux français et qui ont dû réfléchir à un moment donné à cette transmission. Et l'important, en fait, quand on devient nombreux au sein d'une famille et quand on est plusieurs actionnaires propriétaires d'un groupe familial, il est évident de pouvoir apporter une certaine cohésion pour que tout le monde s'entende. C'est ce qui m'a été rapporté le plus souvent. Et aussi de pouvoir apporter une certaine liquidité. Alors, n'importe qui dans la famille peut avoir, à un moment donné, besoin de liquidité parce qu'il va acheter une maison, parce qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et donc, c'est important pour la pérennité, finalement, et la cohésion de tout le monde, de pouvoir apporter cette liquidité. Et pour terminer... Donc j'y réfléchis, c'est une obsession pour moi, j'y réfléchis très en amont. Très en amont, parce que c'est effectivement un peu tôt. Pour nous. Et dernier élément qui a réuni finalement, mais vous l'avez dit Antoine Fievet, et je vais revenir vers vous là-dessus, mais c'est finalement, vous êtes des passeurs. Vous êtes dans, vous l'avez dit, vous êtes un parmi d'une chaîne. Ça a été aussi toute la journée dit par toutes les entreprises qu'on a pu faire témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire à titre personnel, même psychologique, de se dire on est un élément d'une chaîne et quelle responsabilité ça donne dans cette chaîne? Je pense que de recevoir finalement cette entreprise, c'est une chance, mais c'est aussi une certaine responsabilité. Effectivement, et ne serait-ce que même pour mon père, j'en ai parlé de temps en temps avec lui, où il me disait finalement, je suis très heureux que mes enfants reprennent mon groupe. J'ai envie de rendre ce groupe encore plus beau, encore plus solide pour vous le transmettre. Nous, c'est pareil finalement. Je me vois que comme un passeur. J'ai reçu cette responsabilité-là de mon père. Et avec mon frère, on y réfléchit pour pouvoir encore solidifier ce groupe et pour pouvoir nous-mêmes le transmettre. Donc il n'y a pas vraiment d'ego, c'est plutôt une certaine générosité à se dire voilà, comment est-ce que je fais pour améliorer, continuer finalement donc à faire de l'impact, à rendre ce groupe aussi moderne qu'il soit, parce que quand il est moderne aujourd'hui, il faut qu'il le soit aussi demain. Donc c'est réfléchir à tous ces sujets pour transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. Antoine Fievet, on le voit beaucoup dans la période actuelle. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs non friedmaniens, donc cette partie, qui se mettent à avoir des combats militants dans la société. On ne va pas citer, mais l'ancien patron de Danone, qui quelque part avait choisi, toujours dans l'agroalimentaire, une vision assez militante de son approche du capitalisme. Comment ça se traduit, vous, chez vous? Est-ce que vous avez une vision militante des combats? Vous avez parlé de l'alimentation plus saine, mais au-delà, sur la question de la RSE, de l'impact dans la société, est-ce que vous avez des projets finalement qui permettraient
de faire cette démonstration. Parce que dans la RSE, on a beaucoup dit, voilà, il faut faire attention au purpose washing, pas seulement avoir des idées, il faut aussi les concrétiser. Moi, je dis toujours la même chose. Je dis, quand on fait quelque chose, il faut le faire avec sincérité. En fait, pour que le capitalisme devienne plus responsable, il faut qu'il commence par être sincère. C'est-à-dire, il faut croire à ce que l'on fait et dire ce que l'on fait, première chose. Derrière la réussite d'une transmission, derrière la pérennité d'une entreprise, il y a une famille. C'est important de le rappeler parce que la famille, c'est une sensibilité. Et donc, je dirais, dans ce travail, je dirais, plus les générations passent, plus la famille s'agrandit. Il y a un devoir, je dirais, d'organiser cette famille pour qu'elle aille dans le sens de la vision qui est partagée, sur laquelle il faut s'aligner. Et sans la famille, on n'est rien. Et en même temps, encore une fois, la famille, c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est important de le dire. Et quand on veut transmettre, ça commence par, effectivement, apprendre à ses enfants que on peut faire les choses différemment, qu'on essaie de construire ce que j'appelle des actionnaires responsables avant d'en faire des dirigeants. Et puis si on a de la chance, je dirais, on choisit un dirigeant familial. En ce qui me concerne, je dirais, dans quelques mois, j'ai choisi en fait de dissocier les fonctions de direction générale et de la présidence pour deux raisons. D'abord parce que le monde a beaucoup changé. Il est devenu incroyablement incertain, incroyablement volatile, incroyablement complexe. Et je dirais que pour bien gérer, c'est mon opinion, un groupe de la taille de Bell, j'ai vraiment souhaité dissocier ces deux fonctions en confiant, alors pour la deuxième fois dans les 150 ans du groupe, la direction générale à un non familial, qui sera une non familiale, qui est Cécile Belliot, qui est une femme. Cécile, que j'ai rencontrée il y a quelques années et que j'ai préparée, je dirais, on le fait ensemble, dans un esprit qui est assez particulier, puisqu'on dit toujours la dissociation, c'est plutôt pris comme un contre-pouvoir. Nous, on le prend comme une complémentarité. Cécile, je dirais, a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie et va se charger d'exécuter, je dirais, la stratégie. Et moi, de mon côté, je vais me consacrer plutôt à la pérennité, le gardien des valeurs et la vision de long terme. Il y a une telle urgence, une telle difficulté à piloter le business au day-to-day que finalement, avoir des gens qui ont un peu plus de recul et qui ont le temps finalement de se projeter sur le long terme, ça me paraît être en tout cas avoir beaucoup de sens pour construire justement cette pérennité. Le deuxième volant de cette vision, et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, et j'ai aligné ma famille autour de ces sujets, c'est que je veux construire un actionnariat familial. Je veux construire un actionnariat, mettre en place que tous les salariés de la Maison Bell deviennent actionnaires. Une participation plus forte. Aujourd'hui, un actionnariat salarié. Voilà, je cherchais le très gaulliste. Construire. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un sujet important, à mon avis, au-delà de l'urgence climatique. Il y a un autre sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup, qui est le sujet de l'écart des richesses, du partage de la richesse créée. Le partage de la richesse créée, c'est aussi aligner à un moment toutes les populations au sein d'un même écosystème. Encore une fois, cette dimension de l'écosystème, elle est importante parce que c'est si, je dirais, toutes les parties prenantes vont dans le même sens et y trouvent leur compte, la roue tourne et elle continuera de tourner longtemps. Donc ça, ce sont des initiatives que nous allons mettre en place. Je ne veux pas revenir aussi sur... Vous pourriez être conduit à sortir de bourse à cette occasion ? Alors, on a un dernier point important, et vous m'y faites penser, l'indépendance aussi est au cœur du temps long. Sans indépendance, pas de temps long. Donc là, on vient effectivement de racheter la participation d'un groupe concurrent qui était à notre capital, et on va organiser, c'est prévu et annoncé, donc on va sortir de la bourse prochainement. Mais encore une fois, et pour en revenir encore une fois sur la dimension environnementale, tout ce qui tourne autour de la RSE,
c'est encore une fois en étant à l'écoute de cette nouvelle génération, de ces enfants, de nos consommateurs, que j'ai pris conscience très tôt qu'il me paraissait essentiel d'aller dans cette direction. On est en plus, je dirais, essentiellement dans le lait. Je vous rappelle qu'on est en train de pivoter aussi pour élargir notre offre vers des protéines végétales, mais je dirais que on a pris conscience de notre empreinte, on veut générer un impact positif. C'est pour ça qu'on s'est inscrit il y a déjà plus de 15 ans dans une démarche RSE extrêmement sincère et qui aujourd'hui nous place dans le top 1% des entreprises vertueuses sur ces dimensions-là. Merci de toutes ces explications. On a bien compris votre démarche. Peut-être pour conclure, Pauline Duval, par rapport à ce que vient de dire Antoine Fiévet, surtout sur les nouvelles générations. Vous êtes aujourd'hui dans un groupe qui également se pose ces questions de son impact sur la société. De votre côté, vous prenez ça comment? Vous voyez que le monde est en train de changer très vite. Vous avez envie de réduire votre empreinte? Oui, évidemment. En fait, je suis totalement en phase. Au-delà de transmettre l'entreprise, on transmet aussi des valeurs. Et puis, dans la plupart de nos métiers, finalement, on se pose ces questions. Nous, on a mis en place un comité RSE avec des opérationnels qui réfléchissent à ce qu'on s'améliore dans chacun de nos métiers. Je ne vais pas vous faire la liste aujourd'hui, elle est très exhaustive, mais je pense qu'aujourd'hui, les acteurs économiques sont de plus en plus interpellés sur leur rôle dans la société, leur empreinte sur la planète, et encore plus les jeunes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, ces valeurs, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises font souvent partie des entreprises familiales, parce qu'on a envie de pouvoir transmettre quelque chose de meilleur à la future génération. Et est-ce que ça peut aboutir, je vous pose la question en un mot à tous les deux, vous n'allez pas pouvoir répondre, mais à cet objectif d'être entreprise à mission, c'est quelque chose qui vous parle? Bien sûr, nous on travaille depuis un moment. Vous travaillez dessus donc? Oui, sur la raison d'être. Et y compris jusqu'à vous déclarer entreprise à mission avec les on y travaille. De la loi, vous y travaillez? Évidemment, ouais. Oui, nous on est très engagés dans cette direction-là. On a préféré faire avant de dire. Ce qui est toujours mieux. Voilà. On partagera mode de fabrique, mais nous qui sommes là pour dire, on vous informera quand vous aurez fait quelque chose. Vous pouvez revenir nous voir. Absolument. On vous redonnera la parole. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci à tous les deux d'être venus témoigner dans cette fin de journée. C'est la fin. Vous voyez qu'on n'était pas que dans l'Argo Winch et dans Belmondo, les héritiers que je citais ce matin. On était dans le réel aussi. Des témoignages dont je remercie par les deux qui sont là, les deux témoins, la grande sincérité. On sait que c'est pas facile quand on est dans l'entreprise familiale d'aller parler devant tout le monde, devant la presse. C'est un débat qui était libre et ouvert. J'ai trouvé que c'était extrêmement... J'espère que ça vous a passionné autant que moi, j'ai eu le plaisir à l'animer. Je vais rendre le micro et l'antenne en remerciant encore une fois le studio 221 de Radio France qui nous a accueillis et toutes les équipes de Radio France qui nous ont permis de tenir en plus les délais puisque nous devions rendre l'antenne à 18h. Et donc, c'est chose faite. Je remercie les partenaires nombreux qui ont rendu cette après-midi possible et bien sûr les deux co-constructeurs de cet événement avec la Tribune, Family & Co et le Family Business Network France. Merci à tous et bonne journée.